Le superorganisme global, une approche cybernético-évolutionnaire de la société émergente en réseau. Francis Eligen, résumé. La vision organisationnelle de la société est mise à jour en incorporant des concepts de la cybernétique, de la théorie de l'évolution et des systèmes adaptatifs complexes. La société mondiale peut être considérée comme un réseau autopoïétique de composants autoproduits, et donc comme un système vivant ou un superorganisme. La théorie des systèmes vivants de Millet suggère une liste de composants fonctionnels pour le métabolisme et le système nerveux de la société. La théorie du contrôle perceptif de Poher suggère un modèle de système de contrôle distribué mis en œuvre par le biais du mécanisme du marché. Une analyse de l'évolution des systèmes complexes en réseau fait ressortir les tendances générales d'efficacité, de différenciation et d'intégration croissante dans la société. Ces tendances se traduisent par une augmentation de la productivité, une diminution des frictions, une augmentation de la division du travail et de l'externalisation, et une augmentation de la coopérativité, des fusions transnationales et des institutions mondiales. Elles s'accompagnent d'une autonomie fonctionnelle croissante des individus et des organisations et du déclin des hiérarchies. La complexité croissante des interactions et l'instabilité de certains processus dus à la réduction des frictions nécessitent un renforcement de la capacité de la société à traiter et à contrôler l'information, c'est-à-dire de son système nerveux. Cela se concrétise par la création d'un réseau informatique mondial intelligent, capable de détecter, d'interpréter, d'apprendre, de penser, de décider et d'initier des actions, le cerveau mondial. Les individus sont intégrés de plus en plus étroitement à cette intelligence collective. Bien que cette image puisse susciter des inquiétudes quant à un système totalitaire qui limiterait l'initiative individuelle, le modèle du superorganisme va dans la direction opposée, vers une liberté et une diversité croissante. Le modèle suggère en outre certaines prédictions futurologiques spécifiques pour les décennies à venir, telles que l'émergence d'un réseau de distribution automatisé, d'un système immunitaire informatique et d'un consensus mondial sur les valeurs et les normes. Mots-clés: superorganisme, cerveau global, intelligence collective, cybernétique, réseau, évolution, auto-organisation, société, mondialisation, complexité, division du travail, système vivant. Introduction. Une idée ancienne veut que la société soit, à plusieurs égards, semblable à un organisme, un système vivant avec ses cellules, ses circuits métaboliques et ses systèmes. Dans cette métaphore, différentes organisations ou institutions jouent le rôle d'organes, chacun remplissant sa fonction particulière pour maintenir le système en vie. Par exemple, l'armée fonctionne comme un système immunitaire, protégeant l'organisme des envahisseurs, tandis que le gouvernement fonctionne comme un cerveau, dirigeant l'ensemble et prenant les décisions. Cette métaphore remonte au moins jusqu'à Aristote. Stock, 1993. Elle a largement inspiré les pères fondateurs de la sociologie, tels que Comte, Durkheim et surtout Spencer, 1969. La vision organisationnelle de la société a beaucoup moins d'attrait pour les théoriciens contemporains. Leurs modèles de société sont beaucoup plus interactifs, ouverts et indéterministes que ceux des premiers sociologues, et ils ont appris à reconnaître la complexité intrinsèque et l'imprévisibilité de la société. La structure statique, centralisée et hiérarchique, avec sa division rigide du travail, qui semble sous-tendre les anciens modèles organisationnels, est mal adaptée à la compréhension des subtilités de notre société en évolution rapide. De plus, une vision de la société où les individus ne sont que de petites cellules subordonnées à un système collectif a des connotations désagréables avec les États totalitaires créés par Hitler et Staline, ou avec les dystopies dépeintes par Orwell et Huxley. C'est pourquoi le modèle organismique est aujourd'hui généralement discrédité en sociologie. Int mentim, OEV, New Scientific Development have done away with rigid, mechanistic view of organism. When studying living system, biologists no longer focus on the static structure of their anatomy, but on multitude of interacting processes allowed organism to adapt to an ever-changing environment. Most recently, the variety of ideas and methods commonly grouped and detuid of the science of complexity allait to understanding the organism are self de systèmes organisateurs et adaptatifs. La plupart des processus de ces systèmes sont décentralisés, indéterministes et en constante évolution. Ils se nourrissent de bruit, de chaos et de créativité. Leur intelligence collective émerge des interactions libres entre des composants individuellement autonomes. Les modèles qui expliquent l'organisation et l'adaptation par un module de planification centrale, de type Big Brother, se sont révélés irréalistes pour la plupart des systèmes. Cette évolution ouvre à nouveau la possibilité de modéliser les organismes et les sociétés comme des systèmes complexes et adaptatifs,
K. En effet, les exemples typiques étudiés par l'approche K, Hollande, 1996, 1992, sont soit biologiques, le système immunitaire, le système nerveux, l'origine de la vie, soit sociaux, les marchés boursiers, les économies, Anderson, Arrow, Epine, 1988, les civilisations anciennes. Cependant, cette approche n'est pas encore très développée, et elle propose un ensemble de concepts et de méthodes utiles plutôt qu'une théorie intégrée des organismes ou des sociétés. Cette lacune peut être comblée par une tradition un peu plus ancienne, qui est liée à l'approche K, la cybernétique et la théorie des systèmes. Bien que certains des modèles cybernétiques originaux puissent rappeler la vision centralisée et hiérarchique, des approches plus récentes mettent l'accent sur l'auto-organisation, l'autonomie, la décentralisation et l'interaction entre plusieurs agents. Dans la tradition plus large de la cybernétique et des systèmes, plusieurs modèles ont été développés qui peuvent être appliqués à la fois aux organismes et aux systèmes sociaux. La théorie des systèmes vivants de Millet, 1978, la théorie de l'autopoïèse de Maturana et Varela, 1980, 1992, la théorie du contrôle perceptif de Poher, 1973, 1989, et la théorie des transitions des métasystèmes de Turchin, 1977. Ces approches scientifiques, ainsi que la vision plus mystique de Teilhard de Chardin, 1955, ont inspiré ces dernières années un certain nombre d'auteurs à relancer la vision organismique, de Rosnay, 1979, 1986, 2000, Stock, 1993, Russell, 1995, Turchin, 1977, 1981, Schenegen, 1997. Ce regain d'intérêt a été déclenché notamment par le développement spectaculaire des réseaux de communication, qui semblent fonctionner comme un système nerveux de l'organisme social. Cependant, ces descriptions restent le plus souvent au niveau de la métaphore, soulignant les analogies sans analyser les mécanismes précis qui sous-tendent les fonctions d'organismes de la société. Le présent document vise à développer un nouveau modèle scientifique plus détaillé de la société mondiale qui intègre et s'appuie sur ces diverses approches, actualisant ainsi la métaphore organisationnelle. La principale contribution que je souhaite apporter est de mettre l'accent sur le processus d'évolution, qui crée et développe constamment l'organisation. Grâce à cet accent mis sur le développement continu, le modèle proposé devrait nous permettre de mieux comprendre notre société actuelle, qui évolue rapidement, et la direction qu'elle prend. Le fondement cybernétique, en particulier, nous aidera à analyser le rôle de plus en plus important de l'information dans cette société en réseau. L'idée principale de ce modèle est que la société mondiale peut être comprise comme un superorganisme, et qu'elle le devient davantage à mesure que la technologie et la mondialisation progressent. Un superorganisme est un système vivant d'ordre supérieur, dont les composants, dans ce cas, les individus, sont eux-mêmes des organismes. Les biologistes s'accordent à dire que les colonies d'insectes sociaux, comme les nids de fourmis ou les ruches d'abeilles, peuvent être considérés comme de tels superorganismes, si les 1989, si les cellules individuelles sont considérées comme des organismes, alors un organisme multicellulaire est également un superorganisme. La société humaine, en revanche, est probablement plus proche des organismes coloniaux, comme les éponges ou les moisissures, dont les cellules peuvent survivre aussi bien individuellement que collectivement. Contrairement aux insectes sociaux, les humains sont génétiquement ambivalents vis-à-vis des systèmes sociaux, comme l'illustrent les conflits et la concurrence qui subsistent entre les individus et les groupes égoïstes au sein de la société élargie. Eligen et Campbell, 1995, Campbell, 1982, 1983. La question n'est cependant pas tant de savoir si la société humaine est un superorganisme au sens strict, mais dans quelle mesure il est utile de modéliser la société comme si elle était un organisme. C'est ce que Gaines, 1994, a appelé la position collective, considérer un collectif comme s'il était un individu à part entière. Ce que je veux dire, c'est que cette position nous aidera à donner un sens à une variété de changements importants qui ont lieu dans le tissu social, et ce, plus que la position plus traditionnelle qui considère la société comme une simple collection compliquée d'individus en interaction, qu'ont fait Eligen et Campbell, 1995. De manière plus générale, mon point de vue est que les sociétés et les organismes biologiques peuvent être considérés comme des cas particuliers d'une catégorie plus générale de systèmes vivants ou autopoïétiques qui seront définis plus loin. L'article tentera d'abord de déterminer ce que signifie exactement pour un système d'être un organisme, et examinera plus en détail deux sous-systèmes essentiels de tout organisme,
le métabolisme et le système nerveux. Il soutiendra ensuite que le métabolisme et le système nerveux de la société, sous l'influence de l'accélération des changements technologiques, deviennent de plus en plus efficaces et cohésifs. Cette évolution donnera notamment lieu à l'émergence d'un cerveau global pour le superorganisme. Enfin, l'article tentera d'examiner certaines des implications radicales de cette évolution pour l'avenir. La société en tant que système autopoïétique. Si nous voulons caractériser la société comme un système vivant, nous devrons d'abord définir ce qu'est la vie, d'une manière suffisamment générale pour être applicable au système non basé sur l'ADN. La meilleure caractérisation abstraite de l'organisation vivante a peut-être été donnée par Maturana et Varela, 1980-1992, l'autopoïèse, mot grec signifiant autoproduction. Un système autopoïétique est constitué d'un réseau de processus qui produit récursivement ses propres composants, et se sépare ainsi de son environnement. Cela définit un système autopoïétique comme une unité autonome. Il est responsable de sa propre maintenance et de sa croissance, et ne considère l'environnement que comme une cause potentielle de perturbation de son fonctionnement interne. En effet, une cellule vivante peut être caractérisée comme un réseau complexe des processus chimiques qui produisent et recyclent constamment les molécules nécessaires au bon fonctionnement de la cellule. La reproduction, qui est souvent considérée comme la caractéristique déterminante de la vie, n'est dans cette optique qu'une application ou un aspect potentiel de l'autopoïèse. Si l'on peut produire ses propres composants, on peut généralement aussi produire une copie supplémentaire de ces composants. La reproduction sans autopoïèse, que l'on peut désigner plus précisément comme la réplication, n'implique pas la vie. Certains cristaux, molécules et virus informatiques peuvent se répliquer sans être vivants. Inversement, l'autopoïèse sans reproduction implique la vie. Vous ne refuseriez pas à votre tante sans enfant la propriété d'être vivante parce qu'elle n'est plus capable de donner naissance. Figure 1. Un réseau autopoïétique. Le système S est constitué d'un réseau de composants ou de sous-systèmes, A, B, C, D, qui sont reliés entre eux par leurs entrées et leurs sorties, produisant de manière récursive sa propre organisation. Par exemple, le composant L reçoit des entrées, biens, services, informations, de K&H, traite ces entrées et transmet le produit résultant à C. Le réseau est en grande partie fermé, les chemins reliant les composants sont cycliques, mais il reçoit toujours des entrées I de l'environnement E et transmet des sorties O à ce même environnement. Il existe en général de nombreux chemins redondants ou parallèles qui commencent par le même composant, par exemple I, et se terminent par le même composant, par exemple L. Dans ce cas particulier, le composant H peut remplir la même fonction pour L que J et K, et elle peut donc décider de contourner le processus plus long I marque déposé J marque déposé K marque déposé et L, en faveur du processus plus court I marque déposé H marque déposé L. En prenant l'autopoïèse plutôt que la reproduction comme caractéristique déterminante, on lève un obstacle majeur à l'interprétation des sociétés comme étant vivantes. Bien que les sociétés ne se reproduisent généralement pas, elles produisent indubitablement leurs propres composants. Les composants physiques de la société peuvent être définis comme l'ensemble de ses membres humains ainsi que leurs artefacts, bâtiments, voitures, routes, ordinateurs, livres, etc. Chacun de ces composants est produit par une combinaison d'autres composants du système. Les personnes, à l'aide des artefacts, produisent d'autres personnes, et les artefacts, à l'aide des personnes, produisent d'autres artefacts. Ensemble, ils recréent constamment le tissu de la société. Aux composantes non humaines de la société, nous pouvons en fait ajouter toutes les plantes et tous les animaux domestiqués, c'est-à-dire la partie de l'écosystème mondial dont la reproduction est sous contrôle humain. Au fur et à mesure que le contrôle humain s'étend, il peut en venir à inclure toute la biosphère de la Terre, de sorte que le superorganisme social peut finalement englober Gaïa, le superorganisme de la Terre vivante postulé par certains théoriciens. Ces processus d'autoproduction présentent clairement l'organisation cyclique en réseau qui caractérise l'autopoïèse. Voir figure 1. Un composant de type A est utilisé pour produire un composant B, qui est utilisé pour produire un C, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un Z soit à nouveau utilisé pour produire un A. Bien que les sociétés se reproduisent rarement, au sens où elles engendrent une autre société indépendante, leur autopoïèse leur donne en principe la capacité de se reproduire. On pourrait soutenir que lorsque la Grande-Bretagne a créé des colonies dans des régions comme l'Amérique du Nord et l'Australie, ces colonies, une fois devenues indépendantes, devraient être considérées comme des enfants de la société britannique. Comme tous les enfants, les colonies ont hérité de nombreuses caractéristiques, telles que la langue, les coutumes et les technologies.
de leurs parents, mais ont néanmoins développé leur propre personnalité. Cette forme de reproduction est très similaire au type de reproduction végétative utilisé par de nombreuses plantes.